Et bonsoir à tous. Voilà, petite vidéo. Ça faisait un bout de temps, hein. J'étais occupé. Donc du coup, voilà, ouais, petite recherche aujourd'hui, quelques jours passés, sur Patrick Drahi. Alors, petit message aux salariés de BFM et à tous ceux qui sont anti-BFM. Moi, je suis avec vous, déjà, BFM, c'est de la merde. Premièrement, parce que vous mentez sur que ce soit sur le nombre de manifestants en France. Vous abusez sur beaucoup de choses. Dominique Rizet, je pense que tu connais rien à la justice. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce que tu fous en étant spécialiste en médias justice. Le mec, tu comprends rien. Arrête, va travailler à l'usine, fais quelque chose. Donc voilà. Donc je voulais parler de leur patron, moi. Monsieur Patrick Drahi. Voilà. Donc petite biographie, hein, petite biographie rapidement, hein. Donc Monsieur Patrick Drahi, qui est né le 20 août 1963. Il a 55 ans au Maroc, à Casablanca. Il est israélien-portugais. Avant, il était israélien franco-portugais. Mais en fait, il a renoncé à la nationalité française. Voilà. Donc je ferai une vidéo plus approfondie sur son cas parce que du coup, en faisant des petites recherches tout à l'heure, ben, du coup, j'ai découvert pas mal de choses. La banque Lazare et tout ce qui s'ensuit, c'est une putain de magouille, cette histoire Macron. Ma parole qu'on va te mettre sur le bûcher. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent des recherches et qu'il y ait un avocat qui est, entre parenthèses, le cran de les mettre là où il faudra les mettre. Donc voilà. Donc il est franco, donc depuis, non, il est plus franco, il est israélien-portugais. Il vit en Suisse depuis 1999. Voilà, donc Altis, enfin, Altaï est le principal, Drahi est le principal actionnaire, hein, donc, en France, de l'opérateur Altis, qui a racheté SFR. Et il est aussi de Virgin Mobile, de Israël Hot, de Portugal Telecom. Voilà. Selon le magazine Forbes, donc aux États-Unis, hein, son patrimoine économique, hein, est estimé à 13 milliards d'euros. Ce qui fait de lui la cinquième plus grosse fortune de France, donc encore plus riche que lui, hein, les bêtes en cours et tout ce qui s'ensuit. Et donc c'est la 93e puissance au monde. Voilà, donc Drahi. Une petite note, donc il vit à Zermatt en Suisse, où il bénéficie, même s'il est président de pas mal d'entreprises en France, hein, que ce soit BFM, l'Express, ou il y a pas mal, je le citerai après. Donc BFM, l'Express, SFR et RMC, déjà les principaux, ce qui est pas mal déjà. Donc le fait qu'il vit en Suisse, ben en fait, ben, il a un statut de résident fiscal ben, qui lui permet de payer beaucoup moins d'impôts. Voilà, c'est une loi qui a été votée à l'époque. Oh, je vous ferai une petite vidéo là-dessus aussi, ce sera sympa, je pense. Et donc en fait, ça l'empêche de payer des impôts en France, donc il pique encore à nous et à vous et pour offrir à eux, quoi. Le 3 avril 2016, donc son nom a été cité, hein, dans l'affaire, je ne sais pas si certains connaissent, l'affaire de Panama Papers. C'est une affaire de fraude fiscale au Panama, au Luxembourg, bref, un gros bordel. Et en fait, une des sociétés de ce monsieur-là a participé indirectement à beaucoup de blanchiment d'argent. Donc ça aussi, après, pour prouver, ce serait impossible. Même si on voudrait faire des jugements sur ça, je pense qu'ils ont tout détruit. Mais bon, bref. Par contre, M. Drahi c'est vraiment voilà quoi, c'est vraiment le franc-maçon, quoi. Parce que pour vous donner un exemple, il défendait la baisse des congés payés. Il est sorti une phrase en disant que les Chinois travaillaient 24 sur 24, qu'ils avaient une compétitivité exceptionnelle, que les Américains avaient beaucoup moins de vacances que les Français et qu'ils avaient une très grande compétitivité, et que les Français, avec 5 semaines, ben, s'il y avait trop de vacances, quoi, qu'il faudrait baisser les vacances des Français. Même M. Drahi, vous voulez quoi en fait? L'esclavage moderne. Bon, déjà, moi, ce serait impossible, parce que déjà, je travaille pas. Malgré moi, hein, mais je travaille pas, donc je m'en fous. Donc voilà, donc on va dire c'est un peu le type même de franc-maçon politico qui s'en bat les couilles du peuple en parlant poliment, qui pense qu'à leur poche. Et c'est des gens comme ça qu'il faut aussi bannir en fait, hein, dans tous leurs médias, hein, l'Express, BFM, RMC, tout ça, il faut les bannir. Moi, j'appelle ça le boycott. Boycottons ces médias. Parce qu'en plus, écoutez bien, Macron, à l'époque, quand il est ministre de l'économie, qu'il a remplacé Montebourg, si certains connaissent cette histoire, je ne sais pas, mais je vous la raconte rapidement. SFR était mise en vente déjà. Et Montebourg ne voulait pas vendre SFR à un patron
qui aurait placé le siège en dehors de la France. Parce qu'à ce moment-là, ben, il y a moins d'impôts qui rentrent dans les caisses. Donc, s'il y a plus de taxes, ben, c'est le peuple qui paye les taxes. Voilà, donc c'est leur nouveau système maintenant, les gros patrons. Ils mettent leur siège à l'étranger, ou ils vivent à l'étranger, en Suisse, ou comme ça ils sont tranquilles. Donc du coup, ben, donc, lors de cette opération magnifique, donc du coup qui a évité à M. Drahi et tous ses compères de la finance et investisseurs, hein, écoutez bien, hein, eh ben, ils leur ont fait un cadeau de plus de 14 milliards. Parce que du coup, SFR Altis à la bourse, ça a pris un boom exceptionnel, ça a doublé. Du coup, ils se sont pris comme ça, bim, en moins de quelques mois, 14 milliards d'euros net d'impôts. Vous, demain, si vous avez la chance de gagner 5-6 000 euros par mois, à la fin de l'année, combien on va vous réclamer en impôts? On va vous saigner. Donc, certaines personnes qui, pour moi, n'ont pas de cerveau vont dire ah, ben, c'est un connard, il touche tant, il faut qu'il paye tant. Ben non. Parce qu'au lieu d'être jaloux comme ça, ben, au lieu de l'envier, ben, je sais pas, déjà, dis-lui félicitations de gagner autant. Peut-être qu'il a du mérite, ce monsieur aussi, d'être arrivé jusqu'à là. Ben, c'est pas ces gens-là qu'il faut taxer. Par contre, c'est à ces gens-là que je vous appelle de venir rejoindre ceux qui gagnent 2000 euros ou 1000 euros, ou voire 500 euros. Parce que c'est pas nous la raison de votre problème des impôts, je vous le dis maintenant. Hein. C'est le problème de tout ça. De M. Drahi, de la Banque Lazare, de tout ce système, la politico-franc-maçonnique, qui nous pompe. N'oubliez pas leur devise, qui préfèrent l'obscurité de Lucifer à la lumière du Créateur. Faites des recherches. Écoutez cette phrase. Nous préférons l'obscurité de Lucifer à la clarté, exactement, c'est comme ça, à la clarté du Créateur. La clarté, la lumière. Hein. Donc, vous avez tout compris. Donc, voilà. Donc, ce petit cadeau de 14 milliards, donc, qui est passé comme ça. Personne n'a vu, mais moi, le premier, j'ai jamais vu. Hein. Donc, voilà. Et donc, Drahi est président de BFM. Macron a été le candidat qui a été le plus mis en avant. Marianne, l'Express, BFM, RMC, tous ces médias qui ont en plus, ont quand même... Il y a du monde qui lit ces médias-là. Parce qu'il n'est pas con, Drahi. Hein. Il n'est pas con. Il n'a pas racheté... Il n'est pas parti racheter la province. Hein. Ça ne sert à rien d'acheter la province. Il n'y a que les Marseillais qui lisent ça. Hein. Lui, il est parti carrément racheter l'Express, des médias qui ont quand même, on va dire, des lecteurs qui sont d'une certaine classe sociale, certains. Il faut dire la vérité. Hein. Pas tout le monde qui lit ça. Moi, le premier, je lis pas l'Express, par exemple. Oui, je vais jamais acheter l'Express. Je vais acheter l'équipe. Ouais, pour lire le football. Voilà. Le PSG. Allez, Manchester. Bref. Voilà. Donc, du coup, écoutez, j'appelle au boycott de BFM. Boycottons BFM, tout simplement. Boycottons BFM. Boycottons tous ces systèmes-là que je vous dis. Et allez faire des recherches sur la Banque Lazare, sur la vente des SFR, sur ce que Montebourg disait à Macron qu'il a précédé, hein. Enfin qui a été à la suite de lui. Hein. Il lui a dit de faire tout pour vendre un patron qui pourrait payer des impôts en France. Et Macron était contre cela. Parce que Macron, je pense que dans l'histoire, il a pris une belle petite enveloppe. Donc voilà, il n'y a aucune impartialité en France. Macron a été élu grâce à ses collègues, hein, que ce soit Drahi, on en parle d'autres, hein, Dati, Drahi, BHL, la liste est longue. Hein. Certains qu'on ne connaît même pas et pourtant qui ont un poids politique. Ils l'ont mis au pouvoir, c'est pas pour rien. Mais écoutez, c'est à nous de le faire dégager. Voilà, c'est à nous. Comme j'ai toujours dit dans mes vidéos, les femmes et les enfants aux abris, et les hommes, de 18 ans à 50 ans, on va dans la rue et on proteste. On proteste notre droit de citoyen. Et comme je le répéterai toujours, le 15 janvier 2018, M. Emmanuel Macron a supprimé la Cour de la République et de la justice, la seule institution qui peut voter, qui peut condamner un ministre en activité, ou un président, ou un sénateur, ou un député. Cette Cour a été supprimée. Donc la séparation des pouvoirs qui forment une république n'est pas respectée. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ce pouvoir judiciaire, c'est la Cour de la République et la justice. Elle a été supprimée. Donc la seule personne qui pourrait les juger, c'est M. Molin, un ami à eux. C'est pareil, j'ai fait des vidéos, allez voir qui c'est M. Molin. Il faut arrêter avec ce système. Peut-être pas en allant casser, brûler, ou alors ce sera le seul moyen, parce qu'une révolution, sans le sang, c'est pas une révolution. J'appelle pas à la violence, mais j'appelle à une révolution intelligente. Faites des recherches. S'il y a un avocat qui me contacte,
via mes vidéos. Je sais pas, faites quelque chose. Comment, moi, un simple citoyen, j'arrive à découvrir des choses, peut-être que d'autres aussi. Eh bien, allions-nous et formons quelque chose de solide. Hors gilet jaune, qui est promis, qui est prévu dans les Illuminati depuis les cartes. Allez voir, tapez sur Google, jeu de tarot Illuminati. Vous allez voir les gilets jaunes dans une vallée. C'est prévu depuis des années, les gilets jaunes. Moi, je me compare. J'ai rien contre eux, mais je suis pas un gilet jaune. Moi, je suis un citoyen qui en a marre, qui en a plein le cul comme vous peut-être. À mon niveau, certains à son niveau, eh bien, unissons-nous pour que chacun à notre niveau, on ait notre part du gâteau. Que ces 14 milliards là, qui se gobent entre eux là, et qui ne donnent pas au peuple, parce que calculez un peu, 14 milliards d'euros. Vous faites combien de contrats? Dites-moi, ou de formation? Vous en faites combien? Faites un peu les calculs. Sur ce pouvoir au peuple, et à très vite.